ils pourront se conformer. Pas facile d'en sortir. Après seulement quelques semaines à ce rythme, la rupture avec leur ancien monde est profonde. Là, avec tes parents, ça va-tu mieux? Non. Les parents, là, c'est mort. C'est eux autres. Don't exist anymore. C'est ça. So they don't want to know anything about us. So. Les autres, ils veulent juste savoir, là, que t'es encore vivant pour dire, tu sais, Scarlett, qu'est-ce que tu fais? Daniel et Ingrid ne squattent plus. Après des années passées à la rue, ils vivent depuis peu dans cet appartement. Mais sans argent, ni secondaire 5, la culture de rue leur colle à la peau. Ce soir-là, il n'y avait pas que la musique qui déchirait les murs. Leur sentiment d'avoir été trahis par leurs parents était beaucoup plus fort. Il faut dire que la grande majorité des jeunes rencontrés, et les études le confirment, viennent de familles éclatées. Pourtant, j'étais l'enfant voulu, tu sais, au début, j'étais l'enfant voulu. Il me convoitait, mon père, il me convoitait tellement. J'ai tellement été l'enfant, là, tu sais, de leur union, OK? Puis après ça, je suis l'enfant, là, comme exclu complètement. Comment tu penses que je me sens, moi, là-dedans? Je suis exclu, c'est comme dans un jeu de cartes, il y a 5 cartes. T'en sépares 2 d'un bord, 2 de l'autre, puis l'autre dans le milieu, elle fait quoi, là? Ben là, ça revenue tout seul. C'est le même que je me sens, moi. Il y a une chose aussi qui m'a fucké ma vie, c'est que ma mère, elle a eu beaucoup de chums, tu sais, quand elle a divorcé avec mon père, puis un de ces chums, là, Ce qui est passé, c'est pas réparable, tu sais. C'est une plaie, ça reste ouverte, c'est tout. C'est pas réparable. Non. Que tu prennes de la drogue puis de la bière autant que tu veux, ça l'oubliera jamais, ça. j'essaie pas trop penser à ça, là. Mais des fois, tu sais, quand je me couche, là, des fois, je pense à ça, puis je commence à brailler, tu sais. Ça me fait la peine, tu sais. Je peux 25 cents. Je peux demander, monsieur. Tu peux demander, non? Je peux demander? Oui, c'est moi qui l'ai demandé. Selon la loi, tout adulte responsable devrait signaler les personnes mineures qui s'enfuient de leur famille. En principe, il est interdit aux jeunes d'importuner les passants en demandant de l'argent. Il manque 35 cents pour bouffer une poutine. Imaginez le travail des policiers. Uniquement sur ces images, il y en aurait au moins une dizaine à mettre sous arrêt. Ce groupe de policiers a décidé d'agir autrement. This is my good buddy, Joe. He helps us out. Donc, votre objectif, c'est pas de nettoyer la ville de tous ces jeunes-là qui mendient? Non, la mendicité, c'est un crime de société, en fait, là. On peut le voir à Montréal, on sait plus où donner de la tête au point de vue de la mendicité. On a les mendiants, les itinérants. On a les punks qui est une sorte de mode un peu chez eux autres. C'est de prendre aux nantis de l'argent pour aller s'acheter de la drogue ou de la bière ou pour aller manger. Beaucoup vont manger avec cet argent-là parce qu'ils sont à l'extérieur de leur famille, leurs parents ne se souviennent plus à leurs besoins. Notre but est on les a établi des règles qui importunent plus les passants, qui arrêtent d'achaler les gens qui passent, de toujours les suivre et de continuellement les harceler. Il y a ceux qui fuient des climats familiaux intolérables. Mais la rue reçoit aussi tous ceux qui hésitent. Des enfants de 13, 14, 15 ans en pleine crise d'adolescence. Souvent, à l'insu de leurs parents, ils viennent se frotter à cette vie de nuit. Les policiers doivent alors prendre la relève. Sergent Lacourcière, est-ce que vous trouvez que les parents vous en demandent trop? On a des figures réguliers qui tiennent ici. On a des parents qui nous appellent toutes les semaines ou tous les mois pour nous dire, bon, la petite une telle ou ma fille ou mon garçon est en fugue encore. Il y en a, ça fait 17 à 20 fois qu'ils font les mêmes fugues ou à peu près. On fait un genre de babysitting au centre-ville, là, présentement. Stéphanie, plusieurs fois en fugue, a longtemps hésité entre la rue et la famille. Quand je suis dans la rue, quand je suis Sainte-Catherine, sur Saint-Laurent, quand je suis dans le centre-ville, là, je fais ce que je veux. Je fais ce qui me passe par la tête, puis je dis ce que je veux. Quand je suis chez moi, je peux pas faire ça. À 16 ans, soudain, tout s'accélère.
Elle se fait renvoyer de l'école et quitte la maison de son père. Mon père m'a demandé de partir. Ben, il n'aime pas mon mode de vie. Et, mes parents sont très... disons qu'ils ont leur petite vie de routine. Puis je suis arrivée... bon, c'est mon père qui m'a demandé de venir avec lui. Mais comme j'ai un mode de vie très différent de la leur, j'ai comme... je suis emmerdée de toute leur routine. Puis j'ai manqué l'école aussi. Puis, Une banlieue comme plusieurs autres. Stéphanie a grandi dans cette maison. Les enquêtes le confirment, les enfants de la rue proviennent de toutes les conditions sociales. Et il ne faut pas nécessairement qu'il y ait eu drame, abus sexuels ou mauvais traitements pour qu'un enfant décide de fuguer. La mère de Stéphanie, elle, voudrait bien qu'on lui explique. Moi, en tant que parent, j'aimerais ça avoir, il est où le juste milieu? C'est quoi la réponse? Mais on ne l'a pas. Puis les travailleurs aussi le disent, et puis on ne sait pas qu'est-ce que c'est qui fait que ça en arrive là. C'est qu'à un moment donné, on n'a pas le choix, c'est soit qu'on se détruit ou qu'on décroche. Qu'on dit, bon, ben c'est ça qu'elle veut dans la vie, mais qu'elle le fasse, et puis on va essayer que rien ne lui arrive, et puis on n'en a pas de réponse. Personne n'en a la réponse, je pense. On est jeunes pendant pourquoi attendre d'avoir 20 ans? On peut mourir demain. Je sais pas, on peut mourir demain. On en profite maintenant. Pourquoi se faire dire quoi faire quand tu peux faire ce que tu veux? Je pense qu'elle veut vivre la vie d'une fille de 20 ans à l'âge qu'elle a. C'est ça, parce qu'on lui disait, t'as pas l'âge, Stéphanie, de vivre ça, comme d'être jusqu'à 4 heures du matin dehors, c'est pas normal. Mais c'était plus fort qu'elle. Elle n'était pas capable. Elle a peut-être une mentalité plus vieille, je sais pas, mais le respecter, on n'avait pas le choix. À un moment donné, c'était ça ou c'était l'enfer. Fait que si on se criait tout le temps, bien, on se disait, bon, on est bien mieux de la laisser faire puis qu'elle rentre, même si elle rentre à 4 heures du matin. Mais c'est pas facile, parce qu'au point de vue santé, elle n'avait pas une bonne santé, parce que justement, c'était un oiseau de nuit, fait que... Hier matin, j'ai reçu un appel d'une mère, Mme Madeleine Girard, qui craint le pire pour son fils âgé de 16 ans qui est en fugue depuis le 1er mai dernier. Appelle-moi, me donne un signe de vie, parce que c'est interminable. Ça fait 1 mois et demi maintenant que j'ai aucune nouvelle, là. Son fils, Wolf, c'est son nom de rue. Nous l'avions rencontré quelques jours avant cet appel dramatique. Il était dans un squat avec d'autres fugueurs et Stéphanie. C'est sur la rue, à quelques pas de là, que nous l'avons retracé à nouveau. Wolf, hier, ta mère a fait une entrevue à la télévision pour dire qu'elle n'avait pas de nouvelles de toi depuis 1 mois et demi, qu'elle s'inquiétait, qu'elle pensait que tu étais peut-être mort. Comment tu réagis, toi, devant ça? Comment je réagis? Ben, premièrement, je vois pas pourquoi qu'elle capote dans moi. Je me porte bien, tu sais, je vais pas mal, je lâche à d'autres. Je suis pas si mal que ça, tu sais. Capote, peut-être mort. Elle a dit que depuis 1 mois et demi, elle avait aucune nouvelle de toi, que... Je peux pas passer mon temps non plus à l'appeler, tu sais. D'autres choses à faire que ça. Wolf fait partie du noyau dur des enfants de la rue, de ceux pour qui le centre-ville, après famille et centre d'accueil, est devenu le seul endroit où ils ont l'impression d'être bien, malgré tous les dangers. Mais est-ce que c'est une vie normale pour un enfant de 16 ans que de vivre dans la rue au centre-ville comme ça? Ça dépend. Si t'es capable de te débrouiller, ouais. J'ai eu des pauses bien plus tough que ça, que je m'en suis sorti, ça, c'est... Tout Montréal, c'est de la pinotte, ça. Il n'y a rien de hot, il n'y a rien d'extraordinaire. Ça, c'est une place, je suis capable d'y aller de moi-même, de me débrouiller. C'est ce que je fais en ce moment, puis je trouve que je m'en sors bien. Est-ce que vous jugez que c'est dangereux pour un enfant qui est en feu, qui reste 2-3 semaines, 1 mois au centre-ville? Est-ce que vous pensez qu'il peut lui arriver? Très dangereux. J'ai des événements qui sont produits avec du monde qui ont été recrutés par des PIM au centre-ville ici, des jeunes de 15-16 ans, que les PIM les voient toujours à pas d'argent à quêter. Les PIM vont faire des approches avec ces jeunes-là, ces jeunes filles ou ces jeunes garçons-là, pour leur demander de faire de la prostitution. On va leur offrir des gros montants ou de la drogue en quantité
pour le subvenir à leurs besoins. C'est tentant pour un jeune de 14-15 ans. Ils vont lui faire n'importe quoi. Ça va commencer par des commissions à aller jusqu'à la prostitution ou vendre la drogue. Un jeune de la rue sur 10 ferait de la prostitution. Cet homme était chargé de trouver des mineurs pour un réseau bien organisé. Oui, on allait vraiment tout partout, parce que où est-ce que tu pouvais aller, tout ce que tu pouvais prendre, on le prenait. Parce qu'on ne pouvait pas laisser passer non plus une aubaine aussi de voir une jeune fille qui était sur Sainte-Catherine qui valait la peine d'être prise, puis la laisser se promener non plus. Tout ce qui pouvait se faire, on le prenait immédiatement. On ne laissait vraiment aucune chance. À Montréal uniquement, il y en a des centaines de ces jeunes filles, comme Carole, qui se sont fait prendre par des groupes d'Haïtiens et de Jamaïcains qui contrôlent ce genre de trafic. J'ai été recrutée par une de mes amies. Elle m'a parlé qu'elle avait des bons amis. Elle m'a pas dit que c'était des Noirs, elle m'a pas dit qu'est-ce que c'était. Puis elle m'a dit « reste tout ce que je voudrais », fait que je suis partie. Qu'est-ce qui t'est arrivé à ce moment-là? On m'a emmené à un motel. J'ai vu que c'était des Noirs, on m'a emmené à un motel, puis on m'a dit que j'allais m'habiller comme ça, puis que... Là, c'est là que mon ami m'a averti que si je disais non, qu'il pouvait me battre. Puis j'ai eu peur, fait que je l'ai fait. On pouvait l'amener au motel, ou bien on pouvait l'amener à la campagne. Souvent, il y a des personnes qui ont des chalets. On l'amenait dans un chalet, on la mettait là. Puis là, il y avait deux choix. Ou bien qu'elle travaille, ou bien qu'elle finisse là, ou bien qu'elle s'en va travailler à l'extérieur. Mais le seul choix qu'elle a, c'est de travailler ou bien de finir là. Vous avez tué plusieurs filles comme ça à Montréal? Moi, j'ai connaissance qu'il y en a eu beaucoup. Là. Mais personnellement, j'ai jamais été totalement d'accord avec ça non plus. 1h du matin, le carré Saint-Louis. La roulotte, l'anonyme. C'est le dernier né des services offerts aux jeunes de la rue. On y parle drogue, MTS et droits des jeunes. Sébastien, bénévole, a passé 3 ans sur la rue. Qu'est-ce que tu crois qui manque le plus dans une ville comme Montréal pour aider les jeunes de la rue? Une ressource où ils peuvent rester, parce qu'ils se retrouvent dans la rue, où ce que je couche. Ils vont essayer d'avoir, de se trouver un copain où ce qui va pouvoir l'héberger. Puis souvent, ce copain-là, il n'est pas toujours fiable. Tu peux te référer dans des mauvais endroits ou whatever. Puis ce que tu vas rechercher, c'est un copain avec qui je vais pouvoir me sentir en sécurité, puisque le jeune ne veut pas rester seul, c'est sûr, il est dans la rue. Pour les mineurs qui fuient leur famille ou un centre d'accueil, il n'existe curieusement aucun endroit dans la région de Montréal où ils peuvent aller coucher en sécurité. Comme si on avait oublié l'essentiel, les aider à trouver un toit ou dormir. Tout ce qu'on a pour les jeunes à Montréal, c'est des roulottes mobiles. On parle de l'anonyme, on parle de Pops qui vient ici à toutes les 3 heures le matin. L'apport qu'il amène à ces jeunes-là est très positif et très bénéfique. On le voit, je vais prendre un café chez Pops régulièrement avec les jeunes. On voit qu'ils ont besoin des gens comme ça, mais ils ont aussi besoin d'une place pour les accueillir, pour les faire dormir. Il ne faut pas qu'ils aient à payer pour aller ou pour faire de la prostitution, pour vendre de la drogue, pour aller se louer une chambre d'hôtel. Ils n'en ont pas de place comme le dernier recours. Ils peuvent toujours aller au dernier recours, mais ils ne sont pas bien traités au dernier recours à cause des itinérants qui ne veulent pas y voir là. Ils n'ont aucun endroit où aller, ces jeunes-là, ni pour prendre un verre, ni pour se ramasser en gang, ni pour dormir. Ils font quoi? Chantal, après un mois de fugue, a décidé de retourner chez ses parents. Éric court maintenant depuis bientôt 4 mois. Des jeunes l'auraient aperçu à Québec. Chris a eu des problèmes de drogue. Il cherche toujours des squats au centre-ville de Montréal. Daniel et Ingrid se sont inscrits à des cours pour terminer leur secondaire 5. Wolf, qui vivait carrément au centre-ville, a finalement été arrêté par la police. Il est aujourd'hui en centre de réhabilitation. Stéphanie, 3 déménagements en 3 mois. Sans argent, elle attend un stage pour décrocheur. Quant à leurs amis policiers, ils ne sont plus sur la rue. On ne sait pas si l'expérience sera poursuivie.